Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, vous nous présentez aujourd'hui avec retard un budget marqué par un ajustement sans précédent, 60 milliards d'euros, un redressement brutal et excessif qui pèse essentiellement sur les dépenses. Alors oui, vous proposez quelques mesures de recettes cosmétiques, comme la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, mais c'est bien sûr sur le patrimoine qu'il aurait fallu imposer les plus riches, et cela, vous vous y refusez. Résultat, des coupes budgétaires drastiques, et je soulignerai 4 points d'inquiétude majeure pour les écologistes. D'abord, malgré les discours du Premier ministre sur la dette écologique, une baisse du budget de l'écologie avec notamment 3 milliards de moins sur le programme 174 qui porte le dispositif MaPrimeRénov', alors qu'il aurait fallu, au contraire, renforcer l'accompagnement des ménages dans la rénovation thermique. Deuxième sujet, vous exigez des collectivités territoriales un effort colossal et inatteignable avec des coupes budgétaires au total à hauteur de 8,5 milliards d'euros, alors que ce sont elles qui portent la transition écologique et la solidarité avec les plus vulnérables. À l'inverse de votre politique, les écologistes souhaitent non seulement préserver les moyens des collectivités, mais aussi restaurer l'autonomie fiscale de ces collectivités locales. Troisième sujet d'inquiétude majeure, les 3,8 milliards d'euros de freinage de l'Ondam, qui portent notamment sur les achats de l'hôpital et le ticket modérateur. Comment ne pas craindre le pire pour l'accès aux soins et l'hôpital public déjà si fragilisé? Et enfin, dernier point, des suppressions d'emplois publics alarmantes, en particulier dans l'éducation nationale et France Travail. Alors j'aurais 2 questions. Pourquoi ne pas avoir mis à contribution de façon plus volontariste ceux qui en ont les moyens, les plus riches et les grandes entreprises, plutôt que de dégrader une fois encore les services publics, l'éducation nationale et l'hôpital public? Et deuxième question, avez-vous prévu dans ce budget de réduire ce qu'on peut appeler les grandes dépenses inutiles, le SNU, l'uniforme à l'école, les cabinets de conseil, plutôt que de vous attaquer à l'écologie et aux collectivités locales? Monsieur le ministre. Merci Madame la députée Sas. Il y a des dispositifs d'aide de l'État qu'il nous faut savoir rebaser. Je pense que là aussi, c'est une question de bonne gestion. MaPrimeRénov', c'est un bon dispositif. C'est un dispositif qui doit être repensé, d'abord pour l'impact et l'efficacité de la performance énergétique à la sortie, et puis aussi une lutte contre la fraude qui est beaucoup trop importante sur ce dispositif et qu'il nous faut attaquer de front là-dessus. La baisse des moyens, ce n'est pas la baisse d'ambition sur la rénovation thermique des bâtiments, c'est rendre plus efficient cet outil-là. Vous dites que ce budget est excessif. Pardon, je ne partage vraiment pas ce cadre-là. Ce n'est pas excessif de vouloir ramener en 2025 un déficit public de la nation à 5%. Ce n'est pas excessif. La vérité, c'est qu'avec la conjoncture et la croissance aujourd'hui qu'il y a, nous devons absolument savoir réduire rapidement nos déficits publics pour prévenir des crises possibles demain qui, elles, seront l'objet de récessions peut-être plus violentes. Donc non, ce n'est certainement pas excessif. C'est même parfois une urgence qu'il nous faut au contraire accélérer. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin sur la fiscalité? C'est un vrai débat, vous avez raison. Et vous voyez bien les différentes appréciations. Le propos de M. Amiel et le vôtre, finalement, démontrent bien cette distinction avec une boussole pour nous, c'est que nous ne voulons pas casser la politique de l'offre qui a permis à la fois l'investissement dans ce pays, l'attractivité de notre pays. C'est le pays le plus attractif en Europe depuis 5 ans, la France. Ce n'est pas totalement étranger au fait qu'il y a eu de la baisse de fiscalité dans notre pays. Donc nous faisons des mesures de fiscalité exceptionnelles parce que nous en avons besoin, mais ne cassons pas ce qui a bien marché ces dernières années, à savoir rendre ce pays attractif, que ce soit pour les grandes entreprises ou pour les particuliers. Nous faisons des mesures ciblées, temporaires, précisément pour trouver le bon équilibre entre la contribution nécessaire mais aussi la préservation d'une politique qui a porté ses fruits.